J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait une petite semaine. J'ai eu pas mal de choses à faire. On revient tout simplement au sujet de la vidéo. On va parler clair, on va parler direct. Match du FC Barcelone face au Betis Séville. Ça va être un match pour moi, je pense, pas simple. Il va falloir rester lucide. Le FC Barcelone va devoir faire mieux, va devoir faire largement mieux. On se souvient, le match face à Osasuna, victoire 2-1. Le match aussi face à Villarreal, 4-3. Match face à Cadiz, poussif, 0-0 contre Étafé. Donc un début de saison mitigé, mais le point comptable, il est là. Mais un début de saison global mitigé sur la performance et qualité de jeu proposée par le FC Barcelone. Mais là, cette trêve, elle a fait énormément de bien, je pense, pour le Barça, pour Xavi. Le Barça face à un adversaire comme le Betis Séville, qui est un très bon adversaire, qui est un adversaire taille Ligue des Champions en Liga, mais va devoir faire mieux dans le jeu, va devoir proposer quelque chose de un petit peu plus cohérent parce que, sincèrement, quand on regarde les matchs du Barça, on se fait, désolé, mais on se fait un peu chier. C'est stéréotypé, c'est très scolaire. Et il n'y a pas de prise de risque. Là, ça y est, maintenant on est lancé. Cancelo, João Félix, ils ont eu là quelques jours d'entraînement avant le match. Donc normalement, on est censé voir un petit peu plus de choses, un petit peu plus de rythme, plus de combinaisons, plus de risques. En tout cas, proposé par le FC Barcelone. C'est ce que j'avais fait, la vidéo sur Xavi avant la trêve. J'avais dit que le Barça, et si Xavi voulait rester au FC Barcelone, il allait avoir la confiance de nous, les supporters. Nous, on attendait plus de risques, plus de prise de risque, plus d'envie, plus de beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, on va parler tranquillement du Betis Séville. Alors, c'est une équipe qui est tranquillement installée en Liga. Vous le savez, c'est une équipe qui joue régulièrement les Coupes d'Europe, Ligue des Champions. Le début de saison, il est plus que mitigé. Ils ont 2 victoires, un nul, une défaite. Une victoire face à Villarreal, un match nul face à l'Atlético Madrid, une défaite face à Bilbao et une victoire au Rayo Vallecano. Ils ont recruté Isco, vous le savez. Isco, il était à Séville, il est venu au Betis. Une équipe cohérente, ils ont une belle équipe, vraiment très belle équipe. Avec les recrues, avec l'effectif qu'il y a au Barça, ce match il doit être plié. Voilà, sincèrement, ça va être un vrai test pour le Barça. Après Villarreal qui était la grosse équipe du début de saison, là le Betis ça va être un vrai test. Après c'est chez nous, ça va être normalement un supplément d'âme supplémentaire parce que le Barça, je vous rappelle, ça fait 2 matchs qu'ils jouent à l'extérieur. Là on retrouve le Barça à domicile, les supporters vont pousser et j'attends d'un Barça à domicile entre guillemets vraiment conquérant et compétitif. Surtout à noter que mardi le FC Barcelone affronte Antwerp en Ligue des Champions, donc premier match de phase de groupe, il va falloir vraiment gagner et arriver en confiance. Donc ce match face au Betis va être super important parce que si tu gagnes face au Betis, tu vas pas craindre Antwerp. Même si tu perds au Betis, faut pas craindre, mais je veux dire tu vas arriver avec de la confiance, avec des idées et vraiment ça c'est ce que j'attends du Barça, un Barça avec des idées. Le mot et la phrase qui va être dans le titre, le Barça avec des idées, c'est ce que j'attends. Ma composition, les gars, vous connaissez maintenant ma composition. Forcément plus de surprises que ça. Ter Stegen au goal. Cancelo à droite, ça y est, Cancelo il peut commencer son match titulaire. En défense centrale, Koundé et Christensen. Je ne sais pas si Araujo est revenu de blessure ou pas. Je ne sais pas si Xavi va prendre le risque de le faire jouer ou pas. À gauche, Alejandro Balde, valeur sûre, on le sait. Au milieu, donc Gundogan s'est blessé contre la France avec l'équipe allemande. Donc on va repasser avec ce milieu à 3. De Jong, Oriol Romeu, ce double pivot. Et en numéro 10, Gavi. Après, De Jong et Gavi peuvent permuter. Vous savez que j'aime bien avoir un De Jong un petit peu plus haut. Mais ce milieu-là, je pense, c'est le plus correct et cohérent après la blessure de Gundogan et aussi de Pedri qui est toujours pas là. À droite, les gars, Lamine Yamal. Voilà, moi j'ai envie de mettre Lamine Yamal à droite. Je suis convaincu que c'est le choix premier de Xavi. Maintenant, Rafinha, il a fait 2 bons matchs avec le Brésil aussi. Il a été intéressant. J'ai vu le match face à la Bolivie, il me semble. Il était pas mal. Franchement, Rafinha, il était intéressant dans ses prises de risque, dans ses passes et tout. Donc pourquoi pas mettre Rafinha à droite, ça me va aussi. C'est Lamine Yamal, il a enchaîné beaucoup de matchs avec l'Espagne et tout. Je sais pas s'il va jouer encore titulaire, mais en tout cas, Lamine Yamal ou Rafinha, moi, ça me va. Devant, les gars, Lewandowski, vous le savez, il a marqué avec la Pologne sur penalty. Et avec la Pologne, ça va pas très bien. Là, il a fait une interview récemment où il disait que voilà, il voulait gagner tous les matchs, qu'il voulait bien jouer et tout. Donc moi, j'attends aussi d'un Lewandowski un petit peu plus conquérant, un petit peu plus décisif, même si sur les derniers matchs, il a marqué. Mais c'est pas le Lewandowski qu'on voit dans le jeu. Un Lewandowski qui décroche, qui doit savoir être techniquement, faire une déviation, capable de se retourner, écarter, être à la finition. C'est ça le Lewandowski de l'année dernière qu'on attend. Et à gauche, les gars, João Félix qui, lui, a fait une entrée avec le Portugal et a marqué un super but. Donc, ils sont tous en confiance, ils sont tous en forme. Et face à cette équipe du Betis Séville, je pense que ça doit faire le taf et ça peut que faire le taf. Donc voilà, les gars, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo avant match assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en soi. C'est un Barça qui doit nous montrer plus. On va pas parler pendant 15-20 minutes alors qu'à la fin, à chaque fois, le Barça nous donne la même impression. Peut-être que si on parle moins, ils seront meilleurs avec un petit peu plus d'idées. Moi, les gars, je vous dis à la prochaine. En tout cas, on se retrouve pour le débrief. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.